Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette qui va nous réchauffer avec le froid qui arrive. Il s'agit d'un velouté au potimarron, un plat qui ravira les petits comme les grands. C'est une bonne façon de faire manger des légumes aux enfants d'ailleurs. Les miens raffolent des soupes. Donc je profite bien de l'hiver pour les blinder de légumes et on accompagne ça soit de croûtons, de tartines, d'une petite quiche, etc. On passe tout de suite à la préparation. Vous verrez, c'est très simple. Donc, vous allez éplucher et couper grossièrement votre oignon, vos carottes et votre pomme de terre. Les carottes faites des rondelles assez fines puisqu'elle met un peu plus de temps à cuire que la pomme de terre et le potimarron. Pour la pomme de terre, vous pouvez faire des dés de taille normale. Ensuite, on passe au potimarron. Donc, le potimarron, si vous souhaitez pouvoir le découper plus facilement, il vous suffit de le poser dans votre four à 180 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. Et en plus, vous pourrez l'éplucher plus facilement si vous souhaitez l'éplucher. Moi, je ne l'épluche pas, il est bio et on a beaucoup de vitamines dans la peau. Donc, je la garde. Et en plus, on a du goût d'ailleurs dans la peau. Donc, on va découper d'abord la petite tête et ensuite, on le découpe en deux. Alors, c'est un bon couteau, mais vous voyez, j'ai un petit peu galéré quand même à couper parce que je ne l'ai pas mis au four. Ensuite, donc, on va la couper en quatre et on va retirer tous les petits pépins que vous avez à l'intérieur. Et ensuite, on va couper plusieurs tranches pour y découper par la suite des petits dés. Donc des dés de taille moyenne, voilà, vous les découpez grossièrement, pas besoin non plus que les dés aient tous la même taille. Donc vous faites ça pour tout le potimarron. Voilà, ça va vous prendre 10 minutes pour la totalité des légumes. Donc les voici prêts. Ensuite, vous allez utiliser donc soit une cocotte normale ou une cocotte en fonte, soit un faitout et vous allez y faire fondre une bonne noisette de beurre. On va ensuite y ajouter nos oignons qu'on va faire revenir quelques instants et ensuite on ajoute le reste de nos légumes et on fait revenir le tout à peu près 5 minutes. Ça donne beaucoup plus de goût à vos soupes. Bien évidemment, vous pouvez faire vos soupes directement à l'eau, mais en les faisant revenir comme ça donne vraiment beaucoup plus de goût. Donc on mélange de temps en temps. Ça dure environ 5 minutes de les faire revenir quelques instants. On en profite pour assaisonner. Donc là, à ce moment-là, je mets uniquement le sel. Vous mélangez le tout et ensuite, vous couvrez le tout d'eau. Donc habituellement, je fais vraiment à l'œil et ce jour-là, donc j'ai mesuré pour vous et j'ai mis au total 2 litres d'eau. Donc là, j'aurais pu m'arrêter à 1,5 litre. Voilà, tout est recouvert, mais j'avais peur que l'eau soit trop absorbée et que j'ai pas assez de liquide. Donc j'ai ajouté un demi-litre d'eau. Mais vous verrez qu'après cuisson, je vais retirer un petit peu de bouillon parce que pour moi, c'était un petit peu trop. Et j'aime vraiment quand mes veloutés sont pas trop liquides. Donc j'ajoute le poivre et ensuite, on va refermer le tout et on laisse cuire entre 25 et 30 minutes à feu moyen. À partir de 20 minutes, je vérifie toujours la cuisson des légumes. Donc les carottes n'étaient pas cuites à 20 minutes, mais elles l'étaient ici à 30 minutes. Donc vous vérifiez simplement avec la pointe du couteau si il rentre facilement. C'est que les légumes sont bien cuits. On éteint tout ça et voyez, donc là je retire toujours par sécurité du bouillon et je me dis qu'après je pourrais l'ajouter si je trouve que la soupe n'est pas assez liquide. Mais j'aime vraiment les veloutés quand ils sont bien veloutés justement. Donc à l'aide de votre mixeur plongeant, vous allez mixer le tout. Donc là, je vérifie toujours justement si la texture me plaît. C'était nickel, donc j'ai pas eu besoin d'ajouter le bouillon que j'avais retiré. J'ai retiré entre 5 et 6 louches. Donc retirez toujours par sécurité. On ajoute ensuite la crème liquide, donc j'ai mis 25 centilitres. Et je râpe de la noix de muscade. Donc vous pouvez mettre directement de la muscade en poudre. Vous pouvez aussi y ajouter du curry, etc. Mais le potimarron, c'est tellement bon que c'est pas nécessaire. On corrige l'assaisonnement en sel et poivre en cas de besoin et on mixe à nouveau. Et voici la texture finale qu'a cette soupe. Pour moi, c'est vraiment parfait. Ni trop liquide, ni trop épais. Il n'a vraiment pas besoin de 1001 épices pour exister. Les enfants en raffolent, comme je vous le disais. C'est une de leurs soupes préférées.
Avant de servir, vous pouvez y ajouter un petit peu de crème liquide, de lait de coco également pour ceux qui aiment. J'y mets un petit peu de coriandre fraîche. Parfois, j'y mets également des oignons frits, parce que j'aime bien le petit côté croustillant. Vous pouvez servir ça aussi avec des croûtons, avec des tartines, comme je vous l'ai dit. Je vous laisse donc sur ces images. J'espère vraiment que la recette et la vidéo vous auront plu. N'hésitez vraiment pas à vous réchauffer avec cette délicieuse soupe. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.